Les vacances estivales approchent et de nouvelles études américaines avancent que ce ne sont pas tous les travailleurs qui prennent leur congé payé. Est-ce possible? Pourquoi? On va en discuter avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Merci, Annie, d'être avec nous. Bonjour, Véronique. Alors, c'est 78 des Américains qui ne prendraient pas toutes leurs vacances. Oui, et ça, historiquement, ça perdure dans le temps. C'est des statistiques qui se confirment. Puis d'autant plus qu'il faut dire que les Américains ont en moyenne 15 journées de payées non travaillées par année. Ça inclut vacances, congés maladie, congés flexibilité, congés famille. 15 jours au total. Et près de 80 d'entre eux ne prennent pas toutes les vacances, toutes ces journées qui leur sont attribuées. Mais pourquoi? Bon, alors c'est une très grande question. C'est sûr qu'il y a un enjeu culturel derrière ça. Mais aussi, qu'est-ce que nourrit cette culture? Leur droit du travail diffère du nôtre. Nous, ici, au Québec, au Canada, on protège l'emploi des employés dans un certain équilibre qu'on essaie de préserver. Oui. Aux États-Unis, longtemps, ils ont eu ce qu'on appelait « employment at will », qui était, puis encore parfois dans certains États, c'est ce qui existe, ce qui fait que les employeurs peuvent décider de mettre fin à l'emploi d'un employé facilement. Là. Ils n'ont pas à justifier. Même quelqu'un qui travaille depuis 35 ans, qui n'a pas commis d'erreur, peut perdre son emploi. Donc, c'est sûr que ça vient fragiliser cette confiance qu'on a en l'employeur. Puis les Américains ont souvent en tête de ne pas démontrer qu'ils sont dispensables auprès de leur employeur. S'ils quittent pendant 2 semaines, personne ne fait leur travail, puis tout roule. C'est comme s'ils démontrent qu'ils peuvent rouler sans eux. Alors, c'est pas conforme à leur esprit. Et nous, on est moins comme ça quand même? Hein? On prend nos vacances? Oui, en général, nous prenons nos vacances. L'autre élément, c'est que nous sommes aussi généralement à l'aise de parler de nos vacances avec notre employeur. Il y a bien des choses qui rendent anxieux les employés, mais demander à leur employeur de prendre les vacances qui sont convenues dans leur contrat d'emploi auxquelles ils ont droit, habituellement, c'est pas une source de stress pour les employés. Aux États-Unis, c'est 50 des gens qui sont mal à l'aise d'aborder le sujet avec leur employeur. Incroyable quand même. Tellement qu'il y a des gens qui prennent des journées de vacances ou des heures de vacances sans le dire, puis qui vont utiliser des astuces comme des souris qui bougent toutes seules ou qui vont pré-programmer des courriels qui vont être envoyés pendant les heures qu'ils vont s'absenter pour ne pas que ça paraisse, puis ne pas avoir à aborder le sujet avec leur patron. Incroyable, incroyable. Est-ce que nous, ici, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des vacances payées ou des congés payés, mais il y en a aussi dont les jeunes, si on travaille, disons, dans un restaurant, on pourrait ne pas avoir de congés payés, ou très peu quand même. On a les 2 semaines, là? Oui, généralement, les normes du travail prévoient un minimum de 2 semaines de congés par employé, avec une année par année de service. On peut la prendre pendant ou après l'accomplissement de l'année. Donc, en général, nous, les gens vont avoir le droit des vacances. Certains vont essayer de transiger avec leur employeur, d'avoir une rémunération en l'encontre de leurs vacances, parce que certaines personnes préfèrent ça ainsi. Généralement, 1 semaine de vacances, ça l'équivaut... 2 semaines de vacances, ça l'équivaut à 4 du salaire. Pour se donner une ordre d'idée. OK, parfait. Le fameux 4 C'est ça, le 4 Est-ce qu'il y a des employés qui ne veulent pas prendre de vacances parce qu'ils ne veulent pas être remplacés et que la personne qui les remplace soit peut-être meilleure puis qui se retrouve sur la voie d'accotement? Ça doit arriver. Il y a de ça. Puis il y a ceux aussi qui ne veulent pas s'absenter de peur de revenir et d'avoir une charge de travail énorme qui les attendent parce que personne ne fait leur boulot ou personne de compétent ne fait leur boulot en leur absence. Fait que ça, c'est des sources de stress. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ont de la difficulté à déconnecter pendant leurs vacances, notamment parce qu'ils ont ces craintes-là. C'est vrai au Canada, c'est encore plus vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est près de 80 des employés qui disent avoir de la difficulté à déconnecter. 50 d'entre eux vont nous dire... Oui, c'est ça, ça change tout. On revient en force. Oui, puis nous, dans notre culture, c'est important pour notre santé mentale. On prône la déconnexion complète. On veut que les employés décrochent du travail. Aux États-Unis, là, c'est ça, 80 d'entre eux nous disent qu'ils lisent les courriels de leur patron pendant leurs vacances. Et plus de 50 d'entre eux nous disent être interpellés professionnellement parlant pendant leurs vacances, puis qu'ils vont prendre des appels, ils vont faire des actions pendant leurs vacances. Quand même. Hein? Et tu me disais un peu plus tôt qu'il y avait aussi, c'était quoi? Oui, c'est ça, plage ou village. Non, c'est sûr que ce que j'allais parler, c'est ceux qui prennent des vacances en solo. Oui.
En On a deux majorité, sujets, là. Attendons. Oui, allons-y avec les solos. en majorité, les Américains préfèrent prendre leurs vacances avec leur conjoint, conjointe ou avec la famille au complet. Puis ça, c'est 4 sur 5 qui vont faire ce premier choix. Mais il reste que 20 des Américains préfèrent prendre leurs vacances seuls. Moi, ça me surprenait. Ben oui, moi ça me aussi. surprenait qu'ils préfèrent les prendre seuls. Tout comme l'autre chose qui me surprenait, je reviens tantôt quand nous disions ils ont 15 jours de congés payés non travaillés. 80 ne les prennent pas tous. Quand on leur demande si ça les déçoit, 25 d'entre eux nous disent « Non, moi, ça ne me déçoit pas de ne pas pouvoir prendre toutes mes vacances. Ah, ouais. Puis ils expliquent aux firmes de sondage que c'est parce qu'ils n'aspirent pas à pouvoir prendre leurs vacances. Pour eux, c'est comme inatteignable. Donc, c'est pas une déception. Ils n'y ont jamais cru. Je tombe en haut de ma chaise. Je pensais qu'on voulait et qu'on aimait les vacances. Hein? C'est différent, disons. Et donc, plage ou village? Oui, est-ce qu'on peut te poser la question, toi? Ah, moi, c'est la plage. J'aime plage. ça, la plage. Les Américains aussi, en majorité, ils préfèrent relaxer pendant leurs vacances. Ils vont privilégier des activités tranquilles comme la plage à visiter des villes qu'ils ne connaissent pas, Oui. soit au sein des États-Unis ou à l'international. Oui. Parfait. Et toi? Moi, j'aime bien la plage aussi. Aussi? Annie Boilard, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir, Véronique.